Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais partager avec vous une nouvelle astuce concernant la validation de données en conditionnel. Donc, lors de la dernière vidéo, on a vu comment autoriser un jour entre deux dates par exemple, et aujourd'hui on va voir comment autoriser un jour spécifique dans la semaine, c'est-à-dire soit un lundi, soit un mardi, mercredi, etc. etc. Donc on peut voir ici dans l'exemple, moi dans ces exemples-là, donc j'ai repris le même tableau que la dernière fois, donc une liste de tâches et leur date d'exécution. Donc ici, moi j'ai pour ces tâches-là, j'ai demandé, je veux que ça soit fait soit donc le jour que je veux mettre en place, donc 2 jours dans la semaine, donc soit le mardi, soit le jeudi. On peut faire le test, hein, donc là, on va mettre, par exemple, on va mettre le 26/09, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que c'est un vendredi. Mais si je mets le 25, par exemple, si je mets le 25/09, là ça rentre. Pourquoi? Parce que c'est un jeudi. Donc j'ai demandé à ce que ça soit le mardi, soit le jeudi. Pareil pour ici, donc si je mets le 23/09, là ça passe. Par contre, si je mets le 22/09, le 22 septembre, là ça ne passe pas. Donc je vais effacer les formules que j'ai appliquées dans la validation de données et on va faire ça ensemble. Donc je viens d'effacer les formules comme on peut le voir ici. Donc là j'ai des dates, mais ici quand je viens dans validation de données, je n'ai rien. Pour ce faire, donc pour pouvoir appliquer cette validation de données et autoriser le choix au jour que vous aurez décidé, rien de compliqué. Donc je choisis mes dates sur lesquelles je vais appliquer cette conditionnelle. Je vais donc dans l'onglet données, je viens dans le paragraphe outils de données, validation de données, et là je vais cliquer validation de données. Et là, pareil. Donc, je ne vais pas autoriser une liste ou quoi que ce soit, une date, etc., etc. Donc, moi, je veux, j'ai ma formule personnalisée. Donc, je choisis personnaliser et là, je vais mettre ma formule. La formule, elle est construite avec deux fonctions. Donc, la fonction OU et la fonction jour-sem. Donc, on va commencer par la fonction OU, pardon. Donc, on va commencer avec la fonction OU. Je mets le signe égal pour dire que je vais mettre une formule. Je mets OU, j'ouvre une parenthèse et là je vais chercher la fonction jour-sem. Jour-sem, j'ouvre la parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Et là, je vais lui indiquer cette cellule-là. C'est cette cellule-là. Donc ça, c'est le premier critère pour la fonction jour-sem. Point virgule. Le deuxième critère, c'est quel type de renvoi je veux. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est le numéro 2. Donc numéro 2. Pourquoi? Parce que nous, on est en Europe et lundi, c'est le premier jour et le dimanche, c'est le jour numéro 7. Donc, c'est ces renvois-là. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'aide de cette fonction-là qui est très très bien documentée. À partir de là, j'ai terminé les arguments. Je ferme ma parenthèse et là, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, est-ce que ce jour-là, donc moi je veux le mardi ou le jeudi, est-ce que ce jour-là, donc cette cellule-là, cette date-là, elle correspond à un jour de la semaine qui est le mardi ou le jeudi. Donc je vais mettre, donc lundi c'est le numéro 1, le premier jour, le 2 c'est le mardi. Donc je mets 2. Donc ça c'est le premier critère de la fonction OU. Je mets point virgule et j'attaque mon deuxième. Et là, c'est la même chose. Donc, jour sem, j'ouvre la parenthèse. Pareil, j'indique cette cellule-là, cette date-là. Point virgule, le type de renvoi, donc toujours le même, 2, parce que lundi, c'est le premier jour, le dimanche, c'est le 7e jour. Je ferme ma parenthèse. Mes arguments pour la fonction jour sem sont terminés. Là, je vais lui demander, est-ce que cette cellule-là, cette date-là, ce jour du mois-là, est-ce qu'il correspond à, par exemple, à un jeudi? Donc, le jeudi, c'est le 4. C'est le 4e jour de la semaine. Donc, je mets 4. À partir de là, j'ai terminé. Je n'oublie pas de fermer la parenthèse pour la fonction OU. Et là, soit avant de valider, je mets de l'aide. Là, pour l'exemple, je ne le mets pas, mais en vrai, je le mettrai.
pour dire il faut choisir telle date et tel jour ou tel jour, etc. Donc je valide et là normalement tout va fonctionner. Donc là, si je mets le 02-10, ça passe. Si je mets le 03-10, ça ne passera pas. Donc si je mets le 10-10, je fais OK, ça ne passe pas. D'accord? Si je mets le 09-10, 09-10 c'est un jeudi, ça passe. Bien sûr, donc là, on a rentré ça directement dans la formule, c'est-à-dire on a hard-codé notre formule ici. Ce qu'on peut faire, c'est également travailler avec les références des cellules, c'est-à-dire le 2 et le 4. Ce qu'on va faire, nous, ici, on va indiquer, donc là, je vais le mettre en jaune ici, pour qu'on puisse voir, où je me mets là. Je vais dans validation de données. Je vais choisir personnaliser pour ma formule. Je fais CTRL-V. Et là, donc on a cette même formule. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est au lieu que ça soit la C, la colonne D. Donc on a juste à changer ici, par exemple. Là, c'est juste pour l'exemple. Hein. Donc le D. Et au lieu d'utiliser comme ça, venir taper dans la formule, je vais lui indiquer les références ici, les cellules. Je clique dessus et que je n'oublie pas de figer avec la touche F4, sinon si j'ai d'autres dates ici, le 2 il va glisser en fait, ça ne fonctionnera pas. Donc la touche F4, je fige et pareil, je vais pour le 4e jour ici, je sélectionne ma cellule ici, je fige avec la touche F4 et là j'ai terminé. Je peux toujours mettre un peu d'aide ici, un petit commentaire pour aider à la saisie et ma formule elle est terminée. Donc je valide et là, donc là on a dit 2 et 3, donc je me mets là. Si je mets le 3 et ici je veux le 5, donc là si je mets par exemple une date donc au 3e jour, donc le mercredi, donc si je mets je sais pas moi, je mets par exemple 0110 pardon, je mets 0110 donc mercredi 1er octobre, ça passe. Si je mets le 2, ça ne passera pas. Le 2 octobre, ça ne passera pas. D'accord? Maintenant, si je viens à changer, je mets par exemple, je mets le vendredi par exemple, le vendredi le 03-10, ça passe. Si je mets le samedi 04-10, ça ne passera pas. Ok? Donc voilà, donc ça peut être très très utile pour éviter les erreurs de saisie ou quoi que ce soit. Et surtout pour imposer les jours qu'on veut en fait. Ça c'est vraiment très 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 utile. Voilà, ce partage est terminé. J'espère en tout cas qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le liker et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.